Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une montagne. Donc pour faire une montagne, on fait d'abord le fond de la montagne. Ensuite on fait le côté éclairé de la montagne. Et ensuite on fait le côté sombre. Alors, j'ai préparé la toile, j'ai mis une peinture liquide, ce qui n'est pas sec. Là, donc la toile est humide, mouillée. Donc, pour faire une montagne, on va faire déjà le côté, le fond de la montagne. Alors pour faire le fond de la montagne, on prend du bleu de Prusse, du brun Van Dyke, on mélange, et on peut mettre aussi une touche de rouge alizarine. On prend un couteau, on prend un rouleau du mélange que l'on vient de faire, et on commence à faire le fond de la montagne avec le couteau. Alors moi j'ai mis une couche de peinture par dessus, donc ça glisse un peu. Donc on va faire un pic ici, et on va en faire un deuxième ici. Ensuite, de ce côté-là, on va en faire un petit ici. Et un autre plus important ici. Voilà. Ensuite, on prend une brosse sèche et on étend la peinture. Voilà. Ici, je remets un peu de fond. Alors normalement, c'est du blanc liquide qu'on met avant la couche de fond. Mais là, j'avais de la peinture à utiliser, donc j'ai pris de la peinture normale. Voilà. Une fois qu'on a fait le fond, on prend un couteau et on fait le côté clair de la montagne, donc la neige. C'est une montagne enneigée. On étend le blanc, pardon, on étend le blanc sur la palette et on prend le couteau comme ça et on fait un. Alors, par contre, c'est pas évident quand on est assis et on fait un rouleau. Voilà. Plus facile quand la palette est posée, et on fait un rouleau, un petit rouleau le long du couteau. On prend le couteau, alors moi je vais faire le côté éclairé à gauche parce que moi je suis gaucher. Les droitiers auront tendance à le faire à droite, et donc moi je prends mon couteau dans ce sens là, un droitier le prendra dans l'autre sens. Donc moi mon rouleau il est là et je pose de ce côté là. Le droitier aura son rouleau de ce côté là et le posera comme ça. Fera ce mouvement là, et moi je fais plutôt ce mouvement là. Donc on pose l'arête du couteau, l'arête la plus grande du couteau sur
l'arête de la montagne, au même niveau que l'arête de la montagne. On effleure la toile sans mettre absolument aucune pression. Donc on effleure simplement la toile en posant 2 ou 3 doigts sur le couteau et on frotte on passe le couteau sur la toile sans vraiment appuyer sur la toile. Voilà. Je reprends ici le pic le plus grand. Voilà. On reprend un peu de peinture. Et on continue afin de faire créer un nouveau pic ici sur l'avant-plan de la montagne. On reprend un peu de peinture. Voilà. Maintenant on va faire les pics qui se trouvent à droite. Donc pareil, on prend l'arête du couteau sur l'arête de la montagne et on pose sans frotter. On effleure, je dirais plus, sans poser justement, on effleure. Là on fait juste un petit on va juste mettre un petit point blanc ici. Voilà. Pardon. On va rajouter un peu de neige ici. Et un petit peu ici. Voilà. Maintenant on va faire le côté plus sombre, donc le côté à l'ombre de la montagne. Donc pour le côté ombre de la montagne, on prend du blanc et on rajoute un petit peu de bleu, de Prusse. On fait un rouleau en étend bien la peinture sur la palette. Et donc là maintenant on va faire de l'autre côté. Alors toujours le couteau dans le même sens, hein. Tout à l'heure j'avais mis du blanc de l'autre côté et je le faisais comme ça. Maintenant on change pas de côté, hein. C'est pas parce qu'on change de côté de la montagne qu'on change le côté du couteau. Si vous êtes droitier c'est l'inverse, mais on change pas le côté du couteau. On met le rouleau sur le même côté et on prend le couteau comme ça. Donc vous ça sera plutôt dans ce sens là, comme ça.
Donc je le prends dans ce sens-là et on frotte, enfin on frotte, non justement, on va à l'arête du blanc là et on descend mais sans frotter, sans, enfin si en frottant mais sans appuyer, toujours aucune pression. Voilà. Pareil ici. Alors on évite d'en mettre à côté. C'est mieux. Mais bon là c'est pour l'exemple. Hein. Vous voyez comme je vous disais que c'était humide. C'est humide. Donc on continue. Donc là on va faire le pic qui tombe comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu d'ombre ici. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre le plus petit. Je vais prendre le couteau un peu plus petit. Et je vais faire de l'ombre ici. Voilà. Ensuite, je vais juste assombrir très légèrement de façon à accentuer un peu l'ombre sur ce pic. Voilà. Juste un petit peu de blanc ici. Alors, on peut, voilà, afin que les arêtes ne soient pas droites, on peut les rendre un peu plus tortueuses. Voilà. Et là, on va enlever un peu le blanc.
Voilà. On s'arrêtera là. Ensuite, pour terminer, on va adoucir le bas de la montagne. Alors pour ça, on va prendre une brosse de 2 pouces, comme celle-ci, qu'on essuie bien et qui soit bien sèche. Et on va tapoter en suivant le long de la montagne, en suivant les traits de la montagne. On va tapoter le bas de la montagne à cheval entre la montagne et ce qu'il y a avant la montagne, quoi, en dessous de la montagne, légèrement. Faut pas monter trop haut surtout, de façon à créer une sorte de vapeur qui simule un peu qui simule le brouillard, les nuages, la pollution. En essuyant légèrement mais sans la nettoyer, une fois après avoir tapoté légèrement, on remonte, mais pas trop haut, on remonte légèrement, toujours en suivant les traits le sens de la peinture. On remonte le long de la montagne, mais pas trop fort et pas trop haut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon, moi je vais m'arrêter là, mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut continuer son tableau soit en représentant des arbres au lointain. Alors on laissera un petit espace entre le flouté et le début et la cime des arbres, de façon à ce qu'on voit le fond du brouillard, sinon ça sert à rien d'avoir fait ça. Donc on laissera un écart. On peut faire au lointain soit des arbres, des sapins de façon assez succincte, sans les détailler bien sûr. On peut faire un lac, on peut faire une plaine, on peut faire des choses que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, ça serait sympa. En tous les cas, moi ça me fera plaisir d'avoir plus d'abonnés en tous les cas. Et éventuellement vous pouvez même actionner la petite cloche qui est juste à côté du logo abonné. Ça vous permettra de recevoir les notifications, une petite notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Comme ça vous serez au courant et vous pourrez la regarder sans aller voir mon compte, ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.